Ouais, ok Rudy? Donc ouais, vas-y, y a pas de souci, mais bon, choisis bien ton véhicule, ok? Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Bonjour à toutes et tous, nouvelle vidéo de la série Questions de clients. Donc là, bon, là c'est une question qui revient de temps en temps. Heureusement, c'est pas très très souvent, mais ça revient de temps en temps. C'est des dirigeants qui veulent s'acheter des véhicules, mais ça va être des véhicules de luxe en fait. Ça va être des véhicules extrêmement puissants ou extrêmement chers. Et là, clairement, ça va pas pouvoir être justifié dans 99% des cas. D'accord? Il y a certaines activités dans lesquelles, effectivement, si jamais 100% de vos clients, 100% de vos fournisseurs roulent dans ce type de véhicule et que vous allez à des rendez-vous dans des véhicules qui n'ont rien à voir avec ça, il va y avoir un décalage en fait entre vous et potentiellement vous allez pouvoir perdre des contrats. Ce qui est embêtant et donc dans ces cas-là, potentiellement, ça peut être justifiable. Là, je parle pour ce type de véhicule-là, d'accord? Maintenant, dans la très grande majorité des cas, c'est pas le cas. Donc là, en gros, j'ai eu le cas de personnes qui ont pris des véhicules ouais, qui ont des valeurs de 120, 150 000 euros. Pour moi, c'est le maximum qu'il va pas falloir dépasser. Et encore, il faut avoir un chiffre d'affaires qui puisse justifier ça, d'accord? C'est-à-dire vraiment clairement, hein, le train de vie de la société doit être en relation avec le véhicule que vous allez choisir. D'accord? Maintenant, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les biens somptuaires. Le mot somptuaire, ça vient de somptueux. D'accord? Donc en gros, il faut comprendre les biens de luxe. D'accord? Donc clairement, il y a des achats qui clairement, c'est écrit dans la loi comme quoi c'est interdit. Tout ce qui est chasse, tout ce qui est yacht, tout ce qui est ce genre de choses. Je vous mettrai le lien vers la documentation en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça. Mais en gros, il faut faire attention aux biens somptuaires. D'accord? Parce que tout simplement, en cas de contrôle, on pourra vous le reprocher. Ça pourrait être considéré comme une dépense non déductible, c'est-à-dire clairement pas faite dans l'intérêt de la société. Et si c'est le cas, c'est très embêtant parce que, ça va réaugmenter le résultat de la société en relation avec cette valeur-là, ce qui va donc augmenter également l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés. Ça va donc augmenter votre impôt sur les sociétés, pénalité, majoration, amende. Et en plus de ça, derrière, il va y avoir le volet fiscal et social à titre personnel également. Si c'est un contrôle fiscal, on va considérer que c'est de la distribution de dividendes et on va vous réclamer la flat tax plus pénalité, majoration et potentiellement une amende. Et si c'est un contrôle social, on va considérer que c'est de la rémunération. D'accord? Donc cotisation, impôt sur le revenu, tout ce que vous voulez. Clairement des choses que vous voulez éviter. D'accord? Donc en gros, c'est ça qu'il faut garder en tête. Vous avez le droit de vous prendre des véhicules de fonction. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, attention, ne prenez pas des choses qui ne sont pas justifiables par votre activité. D'accord? Donc voilà. Et en plus de ça, bon, on va faire, je pense que je vais faire une vidéo très bientôt sur ce sujet-là, mais je suis pas sûr de le faire dans ce format-là parce que je pense que 5 ou 7 minutes, ça sera carrément pas suffisant pour pouvoir vous expliquer les différentes choses qui existent pour les véhicules de fonction et tout, notamment les plafonds en fonction du grammage de CO2 craché par kilomètre, etc., etc. Il y a plein d'informations, ce format-là ne suffira pas. Donc en gros, gardez en tête, il y a un certain nombre de dépenses qui sont clairement écrites comme non déductibles. Ça s'appelle les biens somptuaires, ce n'est pas déductible, ce n'est pas considéré comme étant fait dans l'intérêt de la société. D'accord? Donc en gros, si jamais vous avez envie de vous prendre une Ferrari ou un Lamborghini ou une Bugatti en véhicule de fonction, même si la trésorerie de la société le permet, et sauf si votre activité le justifie, c'est-à-dire clairement que tous vos clients que vous allez voir, que tous vos fournisseurs que vous allez voir roulent eux-mêmes dans ce type de véhicule-là. Mais bon, encore une fois, dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo-là, vous avez des armées d'avocats, des experts comptables internationaux qui sont là pour vous défendre et pour pouvoir expliquer à un potentiel contrôleur pourquoi vous avez pris ce véhicule-là. Mais pour tous les autres, pour tous ceux d'entre vous, pour vous et moi, clairement, jamais on ne pourra justifier l'acquisition d'un véhicule de ce standing-là. D'accord? Donc, vous avez le droit de vous prendre des beaux véhicules de fonction parce que oui, clairement, le véhicule de fonction joue aussi dans l'image de marque de votre société. Donc, c'est absolument normal que vous vouliez avoir une bonne image. D'accord?
Mais clairement, pour moi, pour une société qui va faire 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, un véhicule, le maximum pour moi que vous pouvez prendre un véhicule de fonction, et encore, il faut avoir vraiment des arguments solides, c'est un véhicule qui va coûter entre 100 et 150 000 euros. Pour moi, c'est vraiment déjà difficilement appréciable. Maintenant, clairement, il n'y a pas besoin. Ok, pour une soixantaine de milliers d'euros, entre 60 et 80 000 euros, vous pouvez déjà avoir des véhicules vraiment haut de gamme, des véhicules très sympathiques à conduire en plus. Il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus haut, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là peut vous aider, pourra répondre à des questions que vous posez, pourra vous orienter et vous éviter aussi de faire des bêtises. Surtout, vos cabinets d'expertise comptable, vos conseils, ils sont là pour ça. Donc avant de faire n'importe quoi, prenez conseil auprès de votre cabinet. Si vous êtes client avec moi, n'hésitez pas, il n'y a pas de question bête. La seule question bête, c'est la question que vous ne me poserez pas et que vous ferez malgré le fait que vous ne m'avez pas posé la question et qu'après, je vais vous dire, mais attention, ça, tu n'avais pas le droit de le faire. D'accord? Donc, prenez conseil auprès des professionnels qui sont autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de format, si vous voulez que je complète avec certaines informations que je n'aurais pas traitées aujourd'hui, si vous voulez me voir aborder tel ou tel autre thème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis bonne continuation et à très bientôt.